Bonjour. Voilà, j'ai pas envie de faire moi, c'est plus ma fille qui était victime d'une organisation mafieuse. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une organisation mafieuse. Parce que tout simplement, tout effet de route qu'il y a dans chaque département, ils ont un rapport. Et vous ne savez pas ce qui se passe sur vos enfants. Il faut essayer de trouver ce rapport avant de les attaquer. Vous verrez sur ce rapport que ce n'est pas que le Conseil général. Vous avez toute une organisation mafieuse. Ils se retrouvent ici. C'est-à-dire une organisation mafieuse à l'intérieur. C'est une organisation mafieuse. C'est un bon organisé, tout simplement. Il y a le préfet, il y a le président du conseil départemental, il y a le directeur des académies, c'est-à-dire surtout le syndicat, c'est surtout leur syndicat, le président des associations départementales des maires, le président du conseil administratif, c'est-à-dire la CAF. C'est pour ça que beaucoup de monde, on leur coupe la CAF pour essayer de la mettre dans la misère, pour prendre de leurs gosses. Ça, c'est un crime aussi. La directeur des allocations familiales, la direction des caisses mutuelles. Il y a, c'est toute une organisation. Ça, vous pouvez regarder. Faites tourner, vous verrez qui sont derrière. Vous avez exactement les services sociaux, tout simplement, encore, leurs crimes, ils sont dedans. Ma fille était victime, tout simplement, sur mon portable. Elle a été victime d'attouchement sexuel, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Elle a été victime à l'âge de 5 ans. C'est grave. D'attouchement. Plusieurs enfants ont été victimes de viol. Ma fille, elle s'est séparée. Elle a eu de la chance, soi-disant. J'ai monté une enquête, j'ai déposé plainte. Ma plainte a été classée sans suite. Du coup, ma plainte a été classée sans suite. Le conseil départemental a demandé de me retirer tous mes droits. C'est-à-dire mes droits civiques, mes droits civiques sur mon enfant et mes droits de l'autorité parentale. Tout simplement m'a retiré mon enfant parce que je gâtais trop mon enfant. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait besoin, je lui ai donné. Tout ce qu'ils m'ont dit à l'époque, ton enfant nous appartient, on a 80% et nous, toi tu as que 20%. Je comprends aujourd'hui, en regardant ceci, que les services sociaux, c'est toute une machination. Tout simplement, ils ont tout le pouvoir. Le tout pouvoir, c'est-à-dire, on est sur un crime contre l'humanité, c'est ce qu'on appelle ça, le 4e Reich. On est sur le 4e Reich. C'est-à-dire, c'est un gouvernement hitlérien. Et un vrai de vrai. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui que la police, n'importe qui, prennent vos enfants, rentrent chez vous, vous menottent, vous tapent dessus et vous embarquent vos enfants. Si vous criez, on vous enferme en psychiatrie. C'est exactement ce qui se passe. C'est un crime contre l'humanité. Et ce crime-là, il faut le dénoncer. Aujourd'hui, on le sait que dans les foyers, qu'il y a des enfants qui se suicident. Et ça, on n'en parle pas. On sait qu'il y a des enfants qui se font racketter. Ça, on n'en parle pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que sur l'article 375, on mélange les enfants délinquants aux enfants de l'affaire civile. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sont mélangés, c'est la loi du plus faible. Et le plus fort, le plus vieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va racketter. Alors automatiquement, l'enfant, le plus faible, comment il va finir? Il va se retrouver avec des bleus, il va se retrouver avec des machinations, il va se retrouver avec ceci. Quand les parents, ils le voient avec leur enfant avec des bleus, ah non, votre enfant est tombé. Pourquoi? Parce qu'ils protègent leur portefeuille. C'est leur salaire qu'ils protègent. Et tandis qu'on les voit leur salaire, ils vont se taper des restaurants jusqu'à 5 000 €. C'est pas... Ah oui! On leur dit, voilà, vous êtes alcoolique. C'est les premiers alcooliques. Allez voir dans leurs réunions. Allez voir dans les restaurants toutes les bouteilles de vin qu'ils sont en train de se taper. Allez voir s'ils sont pas... Demandez leur gamma GT. On vous demande vos gamma GT. On vous demande vos tests urinaires. Mais on leur demande jamais à eux. Pourtant, ça doit être des premiers. Parce que quand on voit des éducateurs alcooliques, hein, on a des rapports, hein, on a des faits divers. On a des faits divers comme quoi ils se retrouvent avec 2,5 grammes d'alcool. Jusqu'à 3 grammes d'alcool. Et ils sont encore là. Et ils n'ont même pas de certificat comme quoi ils sont éducateurs spécialisés. J'ai un exemple. Le chef de service de ma fille,
c'était un éducateur du terroriste de Trèbes. C'est grave. J'ai dénoncé la DGSI. La DGSI est intervenue. Ils ont arrêté plusieurs personnes. Vous savez ce qu'il m'a fait, le mec? Il m'a demandé au juge, enlevez-lui de son autorité parentale. 17 arrestations. C'est énorme. Le chef de service de ma fille, on m'a dit, enlève l'autorité parentale. Le juge a exécuté ce qu'il a dit. Et du coup, j'ai découvert, je lui dis, ah, c'est bien dommage, je retourne à ça. Vous dites que c'est des terroristes, mais les premiers terroristes, c'est l'aide sociale à l'enfance. Ils transforment vos enfants vers le terrorisme. Voilà ce qu'ils sont en train de former. N'oubliez pas que les terroristes, c'est pas des enfants de quartier, c'est pas des machins, c'est que des Français qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Alors arrêtez de dire, c'est des jeunes, arrêtez de dire, c'est l'État, c'est même pas l'État, c'est les présidents des conseils départementaux qui font des MK Ultra. Ils manipulent vos enfants pour qu'ils deviennent dangereux, pour faire marcher le système judiciaire. N'oubliez pas qu'une époque, le système judiciaire, on devait le couler, on devait se fermer au niveau civil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, on va se retrouver au chômage. Alors, il faut trouver une astuce. Et l'astuce, c'est les enfants. C'est pour ça qu'ils retirent énormément d'enfants. Autrement, il n'y aura plus de juge civil. Pourquoi le civil dépasse le pénal? On se pose la question. Pourtant, c'est bien un crime. L'éducateur de ma fille, la famille d'accueil de ma fille, il faisait bien partie du grand banditisme. Sa femme a fait partie du FSU. Qu'est-ce que c'est que le FSU? Le syndicat, c'est leur syndicat des étudiants. Vous trouvez ça normal? Voilà. Alors on vous demande aujourd'hui, monsieur le président de la République, oui, c'est appartient au président de la République, il n'y a que lui qui a le droit de demander l'abolition de cette loi-là. L'article 375 devait abolir depuis 2007. La séparation de l'Église et de l'État, il n'y en a plus. Ça s'est fait par la DAS qui a été dénoncé par les curés. Alors pourquoi aujourd'hui on remet exactement la même chose que ce qui s'est passé au foyer de la Petite Roquette? On enferme vos enfants, on séquestre vos enfants, ils ne voient pas leur famille, on ne voit pas leurs enfants. C'est du sacrifice moral et psychologique au niveau des enfants et au niveau des parents. Combien de parents qui s'est suicidé depuis 2007 à nos jours? Combien d'enfants qui s'est suicidé? Qui ne voit plus, qui n'a plus de nouvelles depuis 2005, parce qu'à nos jours, de leur enfant? Levez votre doigt. Qui n'a plus de nouvelles depuis 5 ans de leur enfant? Où sont passés vos enfants? C'est du sacrifice, c'est de la torture. Et au niveau des parents, c'est de la torture morale et psychologique. C'est un crime contre l'humanité. Nul n'a droit de pousser quelqu'un au suicide. Nul n'a droit de pousser quelqu'un à la maladie. Nul n'a pas le droit à pousser quelqu'un au meurtre. Pourtant, le gouvernement les pousse, ces jeunes-là, à le faire. Pousse les parents à devenir suicidaires. Pousse les parents à devenir malades. On le voit bien, on vous envoie devant un psychologue. On vous envoie devant les psychiatres. Les psychiatres travaillent avec les juges. Les psychiatres veulent dire, ah, vous êtes bipolaire. C'est une maladie qu'on ne peut pas détecter. On ne peut pas détecter. Alors vous êtes tous bipolaires. Alors du coup, aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes mal, vous êtes bien, vous êtes mal. C'est normal. Il va plusieurs enfants. On vous dit, on vous enferme dans vos logements, on vous enferme. On va vous appeler. Alors les gens, il fait chaud, il fait beau, ils sont coincés chez eux avec le petit enfant. Alors le petit, à un moment, il va s'énerver. Ils écoutent derrière les portes. Et après, quand les parents crèvent, tac, 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 on appelle la police, on vous arrache vos enfants. Voilà le système. C'est un crime. Je vais chez des gens, c'est vrai. Il y a des gens qui peuvent vous dire, je me déplace de ville en ville. Ça fait 22 ans que je cours dessus, énormément. Je me battais par rapport au logement indigne. Je vais vous expliquer pourquoi. Toute personne doit être digne d'un bon père de famille. Vous êtes d'accord? Le système, avant, on faisait la loi Dallot. Avant, c'était le plan PRP. Ça s'est changé par rapport à la loi Dallot. Les associations complices des services sociaux mettaient des enfants dans les logements indignes. Avec la loi Dallot, les services de l'aide sociale à l'enfance venaient dans le logement pour vérifier s'il était bien-être. Ah, votre logement ne va pas. Il y a de la peinture à plomb, il y a du saturisme, il y a des risques d'effondrement, il y a du tout. Il y a du tout.
Mais qui a organisé la loi Dalo? C'est bien les services sociaux qui le font. C'est bien le conseil départemental qui débloque les fonds. Alors au niveau quand ils débloquent les fonds, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur gosse. Votre enfant est en danger, on va les mettre dans une famille d'accueil ou on va les mettre dans les foyers. Et vous restez dans votre poubelle. N'oubliez pas, depuis 89, il y a une dernière loi. C'est toute personne qui doit être digne d'un bon père de famille. Et cette loi-là a été mise en pénal. On a réussi à le mettre au pénal avec la fondation L'Abbé Pierre. On a eu du mal. J'ai eu des sacrifices, j'ai eu des menaces. Mais on est arrivé. Ce n'est pas grave les menaces. Les menaces de mort, je dis c'est pas grave. Celui qui me touchera, il faudra qu'il achète une fusée. Pourquoi? Parce qu'après moi, il y en aura d'autres. Voilà. Et il y aura d'autres militants. Quand j'ai couru partout, j'étais pratiquement seul. Aujourd'hui, on commence de plus en plus. Grâce à Internet. Et ce jour-là, aujourd'hui, à nous tous, déposer plainte au niveau du CPI pour crimes contre l'humanité, contre tous les gouvernements, depuis Sarkozy, sur l'affaire, c'est simple, sur l'affaire Gilles Patron, vous avez entendu parler? Le père d'accueil du mec qui avait tué la petite Laetitia à Pornic. Vous vous rappelez de cette affaire-là? L'affaire Outreau, tout le monde se rappelle. L'affaire Dutroux, tout le monde se rappelle. Alors, pourquoi les services sociaux organisent exactement comme les affaires Dutroux? Similaires à les affaires Outreau et similaires à l'affaire Gilles Patron. Il y en a combien de Gilles Patron? Il y en a combien? Et on ferme les yeux sur ça. Alors je veux dire, tous les présidents des républiques, aujourd'hui, ne sont plus présidents. Tant qu'ils étaient présidents, ils sont protégés. Aujourd'hui, ils ne sont plus protégés. Alors il faut tous déposer plainte contre François Hollande, contre Sarkozy, et le prochain, ça sera contre Macron. Parce que Macron, il est au courant. On lui a envoyé du courrier. Comme quoi, il a fait un crime. Il le sait. Mais il essaie de se protéger. Son crime, ça sera la deuxième plainte qu'il aurait eu. Envers la police, à les compter. Mais la deuxième, c'est le crime contre l'humanité fait sur les enfants. Sur la même affaire, sur la police de foyer de Petite Roquette. On vous prend vos enfants, on leur donne des subventions, et les subventions sont détournées à leur profit. On vous avez un logement, on vous retire toutes les allocations de votre enfant. Vous retrouvez qu'un RSA avec un loyer de 600 €. Qu'est-ce qu'il vous reste à manger? Rien du tout. On vous coupe les allocations logement, rien pour vous embêter, parce que vous vous dénoncez. Qu'est-ce qu'il vous reste? À pleurer. Les services sociaux disent, vous ne pouvez pas venir au bien de votre enfant. C'est leur système. Alors je vous demande à tous, signez une pétition pour demander l'abolition de l'article 375 qui était faite, qui devait abolir depuis 2007. Voilà. Il n'y a que ça à faire aujourd'hui. Et si vous voulez les preuves de leurs crimes, de ce qui se passe, comme quoi c'est en bande organisée, dans chaque département, regardez bien, ils sont tous là. Si vous voulez savoir ce qui se passe, ça monte jusqu'à Amnesty International, ça monte de partout. Si vous voulez tous les renseignements, je suis pirate dedans. Je pirate au niveau de la CAF, je pirate au niveau des assistantes familiales, je pirate tout. Il faut pirater avant de les dénoncer. Et savoir comment fonctionne. Alors aujourd'hui, battez-vous, signez une pétition, demandez de l'arrestation. C'est simple, hein, c'est simple. Voilà, et la condamnation des juges. Et voilà. Tiens, voilà mon associé, tiens. Je vous laisse parler. Pour le mot de la fin, je vous laisse parler. Voilà. Il n'y a pas que le président des conseils départementaux en premier à dénoncer. Venez voir les... Bravo, bravo, bravo.